Le titre du livre, le terrain de guerre dans la pensée, le terrain de guerre dans la pensée. Nous sommes présentement à la partie 3, chapitre 16, partie 3, chapitre 16. Mon futur est déterminé par mon passé et mon présent. Mon futur est déterminé par mon passé et mon présent. Ça, c'est la mentalité du désert, point numéro 1. L'auteur de ce livre, c'est Joyce Meyer. Nous sommes présentement à la partie 3, chapitre 16. Mon futur est déterminé par mon passé et mon présent. Le verset de cette partie, le verset de ce chapitre, c'est Proverbe chapitre 29, verset 18. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Là où il n'y a aucune vision, le peuple périt. Les Israélites n'avaient aucune vision positive pour leur vie, aucun rêve. Ils le savaient où ils venaient, mais ils ne savaient où ils étaient en train d'aller. Et ainsi, toute chose était basée sur ce que eux, ils voyaient. Ainsi, ils ne savaient pas comment voir le futur avec les yeux de la foi. Être oint pour apporter la délivrance. Être oint pour apporter la délivrance. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint afin que je puisse prêcher l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prêcher une délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles et pour libérer ceux qui sont en captivité et pour prêcher une année acceptable du Seigneur. Luc chapitre 4, verset 18 et 19. Je relis encore. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint afin que je puisse prêcher l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé afin que je puisse guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prêcher la délivrance aux captifs et le recouvrement de vue aux aveugles et pour libérer ceux qui sont captifs et pour prêcher l'année acceptable du Seigneur. Luc chapitre 18, Luc chapitre 4, verset 18 et 19. Je viens d'un très mauvais endroit où j'ai été élevé. J'ai été élevé dans une maison où il y avait un dysfonctionnement. Et c'est ainsi que ma petite enfance était remplie de peur et de tourments. Et les experts déclarent que la personnalité de l'enfant est formée en lui pendant les 5 premières années de sa vie. Ainsi, ma personnalité était vraiment trouble. Et j'ai continuellement vécu sur les murs où je faisais tout pour me protéger afin que les gens ne me blessent pas. Ainsi, je considérais toujours les autres comme problème et je me regardais aussi intérieurement. Ainsi, j'étais une personne qui contrôlait toutes choses, qui était tellement remplie de peur que la seule façon de faire face à la vie, c'était de me sentir que je contrôle toutes choses et ainsi personne ne pourra me nuire. De même que, en tant que jeune, j'ai essayé de suivre Christ en menant ma vie chrétienne. J'ai pu comprendre où je venais, mais je ne savais pas où est-ce que j'étais en train d'aller. Ainsi, je me rendais compte que mon futur va toujours me troubler pendant que j'étais marié. Ainsi, je pensais, comment est-ce qu'une personne comme moi qui a un tel passé peut être une personne qui est droite? Pour moi, c'était impossible. Néanmoins, Jésus-Christ déclare qu'il est venu afin de nous rendre heureux, ceux qui avaient des cœurs malades, ceux qui étaient blessés, ceux qui étaient affaiblis par les calamités. Si Jésus-Christ est venu afin d'ouvrir cette prison et de libérer tous les captifs. Ainsi, je n'ai fait aucun
progrès jusqu'à ce que j'ai commencé à croire que je pouvais être affranchi de cet état de désert. Ainsi, je devrais avoir une vision positive pour ma propre vie. Je devrais croire que mon futur n'était pas déterminé par mon passé ou même par mon présent. Vous aurez peut-être eu à avoir un passé très misérable et peut-être que vous êtes même sur une situation très difficile qui est très négative et qui vous amène vers la dépression. Vous pouvez être en train de faire face à une situation qui est très grave. Cela semble comme si vous n'avez aucune raison sur laquelle vous pouvez espérer. Mais je peux vous dire avec courage que votre futur n'est pas déterminé par votre passé et votre présent. Ainsi, obtenez une nouvelle mentalité. Croyez qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Luc chapitre 18, verset 27. Ainsi, avec l'homme, il y a certaines choses qui peuvent être impossibles, mais nous servons un Dieu qui a créé toutes choses. Mais nous servons un Dieu qui a créé toutes choses. Tout ce que nous voyons à partir de rien. Mais nous servons un Dieu qui a créé toutes choses que nous voyons, toutes choses que nous voyons à base de rien. Hébreux chapitre 11, verset 3. Ainsi, donnez à Dieu vos manquements et votre incapacité et il va vous surprendre. Tout ce qu'il a besoin, c'est juste que vous avez la foi et que vous croyez et lui, il fera le reste. Amen. Les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Et ainsi, il viendra de la maison de Jessé une branche qui pourra grandir de ses racines. L'Esprit du Seigneur va demeurer sur lui, l'esprit de sagesse, l'esprit de compréhension, l'esprit de conseil, de puissance, l'esprit de connaissance et l'esprit de la crainte de l'Éternel. Et cela pourra lui permettre d'avoir une très grande compréhension, la crainte du Seigneur, et il ne pourra pas juger selon ses propres vues ou reprouver d'après juste ce qu'il écoute à l'apparence. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 3. Nous ne pouvons pas juger toutes choses avec nos yeux. Il nous faut les yeux spirituels pour voir et les oreilles spirituelles pour entendre. Nous devions comprendre ce que l'Esprit dit et non pas ce que ce monde dit. Que Dieu vous parle concernant votre futur et non pas quiconque d'autre. Ainsi, les Israélites ont continuellement regardé et ont parlé de la manière dont les choses étaient. Dieu les a conduits hors de l'Égypte par la main de Moïse. Ainsi, Dieu leur parlait de cette terre promise. Dieu voulait qu'ils puissent avoir tous leurs yeux sur cet objectif où ils allaient et où est-ce qu'ils ont quitté. Regardons quelques écritures qui définissent clairement leur mauvaise attitude. Quel est le problème? Quel était le problème? Tous les Israélites ont murmuré et ont commencé à déplorer leur situation, accusant Moïse et Aaron, envers qui toute la congrégation a déclaré: est-ce que ce n'était pas mieux que nous mourons en Égypte ou que nous mourons dans ce désert? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous a amenés dans cette terre afin que nous tombons par l'épée? Nos femmes, nos enfants, ils seront une proie. Est-ce que ce n'est pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Nombre chapitre 14, versets 2 à 3. Je le relis encore. Tous les Israélites murmurèrent et ont commencé à déplorer leur situation, accusant Moïse et Aaron, vers qui toute la congrégation a déclaré: est-ce que ce n'était pas mieux que nous mourons en Égypte ou que nous mourons dans ce désert? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous a amenés dans cette terre où nous mourons par l'épée? Nos femmes, nos enfants, ils seront comme une proie. Est-ce que ce n'est pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Nombre chapitre 14, versets 2 à 3. Je t'encourage à regarder clairement, attentivement sur ce passage. Note combien négatif ces peuples étaient en train de se plaindre.
ils étaient toujours facilement prêts à abandonner et prêts à retourner à l'esclavage au lieu d'avancer vers ce désert, vers la terre promise. Actuellement, ils n'avaient pas de problème, mais eux-mêmes, ils étaient problème. Ainsi, les mauvaises pensées produisent des mauvaises habitudes. Ainsi, les mauvaises pensées produisent des mauvaises habitudes. Ainsi, il n'y avait aucune eau pour la congrégation et ils se sont rassemblés une fois de plus contre Moïse et Aaron. Et le peuple, sont pleins contre Moïse et dit, est-ce que ce n'était pas mieux que nous mourons quand nos frères aussi sont morts durant cette plaie devant l'Éternel? Et pourquoi est-ce que tu nous as amené toute cette congrégation dans ce désert afin que nous mourons ici, nous et notre bétail? Nombre chapitre 20, versets 2 à 4. Ainsi, c'est très facile de voir au travers de leurs propres paroles que les Israélites ne faisaient aucunement confiance à Dieu. Ils avaient une attitude très négative et eux, ils décidaient qu'ils vont échouer même avant de commencer, simplement parce que les circonstances n'étaient pas parfaites. Ainsi, ils avaient une attitude qui venait d'une mauvaise mentalité. Ainsi, les mauvaises habitudes sont le fruit, les mauvaises habitudes sont le fruit des mauvaises pensées. Un manque d'une attitude de reconnaissance, un manque d'une attitude de reconnaissance. Et c'est ainsi qu'ils ont voyagé de la montagne de Hor jusqu'au chemin de la mer Rouge et ils devraient contourner le pays d'Édom et le peuple est devenu impatient, très découragé à cause des difficultés qu'ils avaient sur le chemin. Et le peuple a parlé contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi est-ce que tu nous as fait venir hors de l'Égypte pour mourir dans ce désert? Parce qu'il n'y a aucun pain, il n'y a pas d'eau et nous en avons marre de cette manne. Nous en avons marre de cette manne. Ainsi, nous sommes dégoûtés de cette manne. Nous sommes dégoûtés de cette manne. Nombre chapitre 21, versets 4 à 5. Ainsi, avec toutes ces mauvaises habitudes, nous avons déjà vu dans les passages que nous venons de lire, et dans ce passage aussi, nous voyons clairement que les Israélites, ils avaient un très grand manque de reconnaissance. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas simplement penser où est-ce qu'ils venaient et où est-ce qu'ils étaient en train d'aller pour pouvoir arriver à bout. S'ils avaient pensé ainsi, cela leur aurait aidé à considérer et à voir comment leur père Abraham aussi a traversé des expériences où ce n'était pas très favorable, mais il n'a pas accepté que cela puisse affecter son futur négativement. Pas de vie sans difficulté. Pas de vie sans difficulté. Ainsi, il y a eu des difficultés entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et les Canaanites et les Périzites vivaient dans cette contrée et ils rendaient les choses plus difficiles. Ainsi, Abraham a dit à Lot qu'il n'ait pas de problème, je t'en supplie, entre toi et moi, ou entre tes bergers et mes bergers, parce que nous sommes des frères. N'est-ce pas tout le pays qui est devant toi? C'est pas à toi de moi, c'est par toi de moi. Si tu décides de prendre à droite, moi j'irai à gauche, ou si tu décides d'aller à gauche, moi j'irai à droite. Et c'est ainsi que Lot a regardé et s'est rendu compte que de l'autre côté, il y avait le Jourdain qui était bien
arrosé avant que Dieu ne détruise Sodome et Gomorrhe. Et ceci était comme le jardin de l'Éternel, comme un pays d'Égypte lorsque tu te rends à Zoar. Ainsi, Lot a choisi pour lui-même cette vallée du Jourdain et ainsi il a emprunté ce chemin de l'Est et ils sont séparés. Genèse chapitre 13, verset 7 à 11. Abraham savait le danger de vivre dans la difficulté. C'est pourquoi il a appelé Lot et il lui a clairement dit qu'on doit se séparer afin de continuer à marcher dans l'amour et de se réjouir et qu'il n'y ait pas de problème entre eux deux dans le futur. Ainsi, Abraham a permis à son neveu de choisir la vallée qu'il voudrait premièrement. Ainsi, Lot a choisi la meilleure, la vallée du Jourdain, et ils se sont séparés. Nous devions nous rappeler que Lot n'avait rien. Nous devions nous rappeler que Lot n'avait rien jusqu'à ce que Abraham l'a béni. Ainsi, pensez à l'attitude que Abraham aurait pu avoir, mais il n'a choisi de ne pas agir ici. Ainsi, Abraham savait que s'il agit de manière juste, Dieu pourra prendre soin de lui. Lève tes yeux et regarde. Lève tes yeux et regarde. Lève tes yeux et regarde. Ainsi, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot l'a abandonné, lève tes yeux et regarde à partir de la place où tu es. Regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Car tout ce pays que tu vois, je vais te le donner et à ta postérité pour toujours. Genèse chapitre 13, versets 14 à 15. Ce passage, clairement, nous révèle que même si Abraham s'est retrouvé dans une situation qui était indésirable à cause de la séparation entre lui et Lot, Dieu voudrait qu'il regarde de là où il était et de là où Dieu était en train de le conduire. Ainsi, Abraham a eu une très bonne attitude en face de sa situation et comme résultat, le diable ne pouvait pas empêcher la bénédiction de Dieu sur Abraham. Ainsi, Dieu lui a donné au-delà de tout ce qu'il pouvait avoir avant la séparation et il a été béni puissamment en toutes choses. Ainsi, je t'encourage de prendre une attitude positive devant des possibilités et le futur et de commencer à appeler ces choses et de commencer à appeler ces choses qui ne sont pas comme si elles sont. Romains chapitre 4 verset 17. Pense et parle concernant ton futur dans une manière positive d'après ce que Dieu a placé dans ton cœur et non pas d'après ce que tu es en train de voir dans ton passé ou ce que tu vois présentement dans ton présent.